Plus vivant que jamais ou comment survivre à l'inacceptable. C'est le titre d'un livre hommage signé Jean-Luc Romero Michel. Vous êtes notre invité sur France Info. Bonjour. Vous êtes élu Bonjour. parisien. Vous avez consacré l'essentiel de votre vie au militantisme, à la lutte contre le sida et du droit à mourir dans la dignité. Et avec ce livre, eh bien, vous rendez hommage à Christophe, votre mari, décédé d'une overdose. C'est sous forme de journal intime. Vous racontez votre deuil, mais pas seulement. Non, c'est bien sûr un journal de deuil et c'est vrai que ça a une résonance aujourd'hui avec beaucoup d'entre nous qui ont vécu des deuils brutaux, mais c'est aussi un deuil évidemment très difficile parce que mourir d'une overdose à 31 ans, ça fut un grand choc et c'est quelque chose de très violent à accepter et à faire son deuil dans ces conditions-là. Christophe avait 31 ans. Vous alertez donc sur cette pratique qui prend de l'ampleur dans la communauté gay LGBT+, et qui consiste à prendre des drogues parfois de synthèse et notamment du GHB. Et ce n'est pas sans conséquence, on le voit dans votre livre, addiction, coma et décès. Oui, on le sait peu, on en parle très peu, alors que c'est un phénomène qui malheureusement explose, hein, et c'est pas que dans la communauté gay, hein, dans des tas de lieux festifs, les drogues de synthèse aujourd'hui nous envahissent, et on voit bien que la politique des drogues qui est menée ne peut pas lutter contre ça. On est dans la prohibition, alors que la plupart de ces produits, et l'un des produits avec lequel Christophe est mort, n'est même pas classé dans les stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des produits qui arrivent, qu'on achète juste sur son téléphone portable dont on ne connaît d'ailleurs pas forcément la composition et qui peuvent faire que eh bien, vous ayez une overdose et vous en mouriez. Il y a des comas très fréquents et cette pratique est aujourd'hui importante avec une explosion de ces drogues et les politiques n'en parlent pas parce que la politique de prohibition ne peut plus marcher et donc ils ne savent pas quoi dire et ils préfèrent se taire alors qu'aujourd'hui il faut sans jugement donner de l'information et de la prévention parce que je vous assure beaucoup de gens ne savent pas que par exemple prendre un produit comme le GBL ou le GHB, qui est une drogue de synthèse très utilisée, eh bien, si vous le prenez avec de l'alcool, ça peut aboutir à une mort, à un coma. Et plein de gens ne le savent pas. Et c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas d'information, hormis, heureusement, des associations comme Aide, l'ENIPS et d'autres associations, mais l'État ne fait pas son travail dans le domaine. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que, notamment à Paris, on va faire un travail à la fois sur le chemsex et à la fois sur les drogues de synthèse pour expliquer à la fois les dangers et les mésusages, pour qu'au moins les gens sachent comment les utiliser, qu'on fasse du testing. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a une grande indifférence autour de ça et je pense que beaucoup de familles ne savent pas ce qui se passe et beaucoup de personnes qui utilisent ces produits ne connaissent pas réellement comment les utiliser et ne savent pas que s'ils prennent d'autres produits, eh bien, ça peut mener à des choses fatales. D'où cette prévention et ce livre hommage. Merci beaucoup Jean-Luc Merci. Romero. Je le rappelle, plus vivant que jamais. Ce livre aux éditions Michalot, Massot Éditions, qui revient donc sur cette belle histoire d'amour que vous avez vécue avec Christophe, mais aussi sur les Merci. conséquences néfastes effectivement de ces drogues. Restez sur France Info. Merci beaucoup. Dans un instant, eh bien, nous reviendrons sur l'essentiel de l'info et je vous retrouverai tout à l'heure pour un nouveau journal. Excellente journée à tous sur France Info.